Bonjour et bienvenue à la dictée du lundi. Aujourd'hui, une dictée un peu spéciale. Comme on est en train de travailler l'introduction d'un texte descriptif, j'ai pensé que ça serait intéressant que je puisse te donner une dictée qui serait une introduction parfaite. Alors, tu auras à écrire cette dictée-là. Je te rappelle que quand tu écris ta dictée, tu dois le faire à double interligne pour te laisser de la place pour pouvoir faire ta correction. Alors, j'ai encore affiché à l'écran et tu le vois, les 5 étapes qu'on doit faire pour corriger facilement une introduction. Alors, tout est là. Je le laisserai affiché, mais je vais joindre également dans ton pluriportail ce document-là si tu préfères le faire imprimer. Alors, on commence par la rédaction de ta dictée. Alors, tu as besoin bien sûr d'une feuille de cartable ou d'un cahier Canada dans lequel tu pourrais mettre toutes tes dictées du lundi et d'un crayon et gomme à effacer. Alors, on débute. Alors, c'est parti. Il vous est certainement arrivé de vous laisser attendrir par ces petites bêtes mignonnes et poilues que l'on retrouve principalement dans les animaleries. Point. Comme leur coût d'achat est peu élevé, virgule, plusieurs personnes décident impulsivement d'adopter ce petit animal qui grandira peut-être trop rapidement. Point. Vous aurez certainement compris que ce texte traitera des chats qui font partie de la grande famille des félins. Point. Dans un premier temps, virgule, il vous sera possible de comprendre que ces animaux attrayants ont de nombreux besoins particuliers. Point. Puis, vous en apprendrez davantage sur les meilleurs aliments à leur fournir pour vous assurer que votre chaton restera en santé. Point final. Alors voilà, c'était la dictée qui est un seul paragraphe, qui est un modèle vraiment intéressant d'une introduction contenant un sujet amené, un sujet posé et un sujet divisé. Maintenant, je vais vous demander de travailler ce texte-là. Vous devez en fait au départ corriger ce texte-là. Par la suite, ce que je veux que vous fassiez comme tâche, c'est d'ajouter un titre à ce texte. Le titre d'un texte descriptif est toujours un titre très clair. On nomme clairement le sujet. Donc, ici, je pense que ça ne sera pas très difficile pour vous de comprendre quoi mettre comme titre. Mais habituellement, on va ajouter aussi une petite précision. Donc, si par exemple, mon texte parle d'un aliment, par exemple, des carottes, je pourrais dire que mon titre serait Les carottes, un aliment bon pour la vue, par exemple. Alors, j'aurais nommé mon sujet, la carotte, et j'aurais donné une petite précision. Alors ici, vous savez clairement quel est le sujet. Maintenant, vous pouvez amener une petite précision. Par la suite, ce que je veux que vous fassiez, c'est la tâche 2. Donc, vous voyez ici la tâche 2 qui est affichée. C'est ajouter un titre, c'est fait. La tâche 2, c'est à l'aide d'un stylo. Je veux que tu identifies avec un trait où commence et se termine le sujet amené. Donc, SA, c'est pour sujet amené. Donc, tu fais un trait au début du sujet amené, un trait à la fin du sujet amené. Ensuite, où se trouve le sujet posé? Donc, un trait au début du sujet posé, un trait à la fin du sujet posé. Et finalement, où commence et se termine le sujet divisé. Maintenant, une fois que les étapes seront bien définies, j'aimerais que tu répondes à la question numéro 3. Selon le sujet divisé, combien de paragraphes de développement ce texte devrait-il contenir? Je te rappelle que dans ton sujet divisé, ce que tu fais, c'est d'annoncer les aspects
qui suivront dans ton texte. Alors, si tu fais l'annonce de 2 aspects, il devrait y avoir 2 paragraphes de développement. Si tu fais l'annonce de 3 aspects, il y aura 3 paragraphes de développement et ainsi de suite. Alors, je te demande de relire ton paragraphe d'introduction et de déduire combien ce texte devrait comprendre de paragraphes de développement. Alors voilà, je te rappelle que demain, mardi 10 heures, nous serons en direct sur Google Meet pour faire la correction de cette dictée. Alors ta tâche à toi maintenant, c'est de l'avoir corrigée, d'avoir travaillé sur les 3 questions de la tâche 2. Lorsque c'est terminé, tu ranges ça et tu te prépares demain 10 heures avec ton stylo et ton travail pour être en mesure de venir valider que tu as bien les bonnes réponses. Aussi, dans ta correction de dictée, je te rappelle qu'on travaille très fort sur les participes passés présentement. Donc, il y en a quelques-uns qui sont inclus, participes passés avec être. Il y a aussi beaucoup d'adjectifs, il y a beaucoup d'homophones à valider. Donc, suis bien les 5 étapes pour être capable d'avoir fait une belle correction de ta dictée. Alors, bon travail et on se dit à demain 10 heures. Bye bye!